mingi mokili pasi tokomi kosila lokola nyama e nyama e nyama e. Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On ne se fatiguera pas d'analyser, de décortiquer l'actualité. On va encore aujourd'hui s'adonner à cet exercice qui est tout de même exaltant. Oui, mais c'est un devoir patriotique. Nous devons rester vigilants. Oui, voilà. Pierre Mbemba, on se réveille un matin, on apprend qu'une localité congolaise est occupée par les forces régulières ougandaises. C'est comme si, Pierre Mbemba, il n'y a pas eu d'accord cadre. Mais l'accord cadre ne règle pas tout. On dit bien l'accord cadre. Quand on met un cadre, il y a des coins, des recoins qui peuvent rester, bouger. C'est tout à fait normal. Bon, moi, je pense que, compte tenu de la situation que nous avons connue, que nous connaissons encore, nous avons des pays qui convoitent notre territoire ou une bonne portion de notre territoire. Bon, ces genres d'incursions continueront jusqu'à ce que nous ayons un système perfectionné comme en Israël où les frontières sont contrôlées électroniquement. On peut y arriver un jour, mais pour le moment, c'est une évidence. Et j'ai entendu d'ailleurs le porte-parole de notre armée qui a dit avec raison, c'est ça quand on n'a pas de frontières naturelles, ça pose toujours des problèmes. C'est pour ça en Europe, par exemple, entre la France et la Belgique, du côté de Tournai, il y a ce qu'on appelle un no man's land. Il y a une avenue qui les sépare. Tantôt, si en Belgique il y a des avantages, ils sont belges. Quand c'est en France, on appelle ça no man's land, parce que quand on n'a pas de frontière nette, montagne ou rivière ou lac ou que sais-je encore, bon, ça devient flottant. Alors à ce moment-là, il faut utiliser une diplomatie de bonne loi, de bon voisinage, etc. Bon, à ce moment-là, bon, normalement, dans les jours à venir, il n'y aura pas de problème parce que ces populations sont les mêmes. Mais pour le moment, vous avez des gouvernements qui ont des ambitions, peut-être légitimes pour eux, et qui pensent qu'ils peuvent toujours tenter. Parce qu'on parle de ça, mais bon, Kayemba qui en parle, personne. Personne. Donc les exemples ne manquent pas. Les exemples ne manquent pas. Et Pierre Mbemba, est-ce qu'il faut attendre qu'il se retire d'eux-mêmes ou il faut le forcer? Et aussi, il y a la brigade qui est là, la MONUSCO qui est là. Tout le monde observe, c'est finalement... Oui, mais je crois que parfois au Congo, nous rêvons. C'est comme l'a dit le colonel. Il faut voir, bon, le territoire est énorme. Ce sont des frontières de 1000, 2000, 3000 kilomètres. Vous allez mettre combien de militaires? Non, mais pas un homme à chaque mètre. Il nous faudrait une armée d'1 million de combattants. Non, je pense qu'on doit, bon, comme il y a cette institution de contrôle, de vérification, on va voir, parce que moi toujours je vérifie, mais je n'ai jamais vu les résultats des vérifications. Alors il faut que maintenant notre gouvernement prenne des dispositions pour dire que comme il y a de temps en temps d'infiltration, il est peut-être bon de pouvoir peut-être recourir à des moyens électroniques qui sont efficaces. C'est pour ça l'autre fois là j'avais dit que nous avions besoin d'une force aérienne capable de pouvoir quadriller le territoire. On peut faire 3, 4, 5, 6 vols de reconnaissance dans la journée. Bon, ça fait un peu peur aux autres. Bon, mais... C'est à tout moment, oui, l'avion peut passer, peut vous surprendre. Oui, c'est pour ça qu'il faut s'organiser. Alors, Pierre Mbemba, pendant ce temps, une délégation gouvernementale s'est rendue à Kampala pour exiger des explications par rapport au naufrage de nos compatriotes sous le lac Albert. Est-ce que vous avez eu quelques d'informations là-dessus? Si oui, comment est-ce que vous avez accueilli? Sinon, comment est-ce qu'on peut justifier qu'il n'y ait pas, que rien ne fluide à ce stade? Bon, je pense qu'à mon niveau, je n'ai rien comme information. Bon, moi non plus, mais que le gouvernement ait fait cette démarche, c'est louable et nous devons l'y encourager, c'est tout à fait normal. C'est un gouvernement de la République, il y a 200 ou 300 de ces citoyens qui meurent comme ça dans des conditions quasiment inexpliquées. Il est tout à fait logique et normal, quand on a un gouvernement responsable, de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la suite qu'il faut donner aux choses. C'est tout à fait normal. Et pour vous, Pierre Mbemba, le fait d'exiger des explications au gouvernement ougandais, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus, exiger un peu plus? Les simples explications... Mais non, mais ça sont des démarches diplomatiques. Il faut d'abord demander des explications. Mais si les explications qui sont fournies,
semble être insuffisante, bon, alors on peut pousser un peu le bouchon plus loin. Oui. Il faut commencer par le commencement. Tu veux qu'ils fassent quoi? Qu'ils aillent déclarer la guerre? Non. Non, Je te voyais venir. Hein. On n'est pas en guerre. Hein. Ah ouais, mais on a déjà trop de problèmes comme ça. Bon, nos militaires souffrent. Hein. Nos militaires souffrent. Je crois que ce sont des démarches tout à fait internationalement reconnues selon le droit international. Quand il y a un problème entre des États, on commence par demander des explications. C'est pour ça qu'on convoque parfois des ambassadeurs. Est-ce que Pierre Bemba, il faudrait-il pas aller du côté de l'Union africaine ou encore du Conseil de sécurité? Bon, je pense que si on peut régler ça, c'est ça la première démarche. On va demander des explications. Si nous ne sommes pas convaincus des explications qui nous sont fournies, à ce moment-là, on peut monter à un autre degré. Mais pour le moment, commençons, parce qu'ils bon, n'ont pas refusé de nous expliquer. Allons entendre qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Si nous, entre-temps, nous avons d'autres éléments qui ne corroborent pas aux réponses qui nous seront données, bon, à ce moment-là, on peut monter. Vous savez, les 16 instances, l'OUA ou le Conseil de sécurité, hein, là-bas, c'est un problème de rapport de force. Hein. Quelle force nous représentons-nous? Rien. Donc on ne va même pas peser sur la balance, on n'a même pas le droit de veto. Alors, donc... Surtout que le Rwanda siège, il va prendre la part de l'Ouganda. Oui, tout à fait logique. Pierre Bemba, quand les populations, les réfugiés disent, par exemple, qu'ils ont été objets de maltraitance, ça devient encore un peu plus sérieux. C'est pourquoi ils ont voulu rentrer chez eux rapidement. Oui, mais c'est tout à fait normal. Hein? Bon, l'histoire montre que quand un peuple est faible, on a tendance à marcher sur lui. C'est tout à fait normal. Nous sommes en train de récolter ce que nous avons sémé. Hein? Ce que nous sommes donc. Oui, ce que nous sommes. Allez un peu marcher sur la tête d'un citoyen américain, vous allez voir que les F-16, 18 vont... puis on va vite arranger les problèmes, parce qu'on sait qu'il peut sortir les muscles. Hein? Les exemples abondent. Hein? Quand il y a eu pollution dans leurs eaux, dans l'océan, ben, les Américains ont dit, vous devez payer, ils ont payé. Est-ce que chez nous, ici, on a payé, Pérenco a payé? Non. Dans le monde international, c'est la force. C'est le rapport de force. Celui qui est fort peut imposer. Celui qui n'est pas fort, on lui impose. C'est notre cas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher des formules compliquées. C'est la réalité. C'est la triste réalité. La loi de la jungle. La loi de la jungle. Alors, Pierre Bemba, parce que vous parlez de rapports de force, hein, il nous était dit, Pierre Bemba, rappelez-vous, et nous en avions parlé dans cette tranche, à plusieurs reprises d'ailleurs, il nous était dit qu'en 2014, l'Angola et la République démocratique du Congo se mettraient autour d'une table pour parler du pétrole. Mais on est en 2014, Pierre Bemba, on ne voit rien venir. Oui, mais normalement, qui doivent prendre l'initiative? C'est notre gouvernement. Hein? Si j'ai voulu qu'on en parle aujourd'hui, parce que jusque-là, je n'entends rien dire. Alors, c'est de notre devoir de pouvoir rappeler à notre gouvernement et à notre Parlement que nous avions un dossier qui était resté pendant et que nous sommes en 2014, nous sommes presque au milieu de 2014. Je pense que le moment est venu de pouvoir reprendre le dossier et débattre pour que le Congo trouve raison. Oui. Parce que, bon, on est en train de prendre notre pétrole. De pomper du pétrole. Sans contrepartie. Bien que j'avais entendu, il y avait un certain temps, quand l'autre ministre était là-bas, ministre des hydrocarbures, on avait dit que l'Angola était parfaitement d'accord de nous verser chaque année 600 millions de dollars. Je ne les ai jamais vus venir. Jamais, que ça passe, même pas le moindre je n'en sais rien, mais en tout cas, je n'en ai jamais entendu parler ni dans le budget de l'État. Ça ne transparaît nulle part, Pierre Bemba, je vous crois que nous rappelons à notre Parlement et à notre gouvernement et au peuple congolais que notre pétrole est en train d'être pompé par un pays ami. Bon, comme on a dit que c'est les ZIC, zones d'intérêt commun, eh bien, il faut que ces intérêts communs soient répartis équitablement pour que le Congo et le peuple congolais rentrent dans ses droits. Oui, mais Pierre Bemba, est-ce que en ce moment on a de très bons rapports avec l'Angola, notamment sur le plan diplomatique, l'Angola sur la présence de la CIRGEL? Est-ce que toutes ces données ne vont-elles pas influer sur notre manière d'aborder la question? Oui, mais d'accord, mais nous sommes en diplomatie. Moi, je ne dis pas que les gens aillent là-bas faire des bagarres. C'est pas de ça que je parle. Peut-être aussi en diplomatie, on se tait carrément. Non, on ne doit pas se taire. Pourquoi on ne doit pas se taire? Le gouvernement congolais a un besoin immense, incommensurable de capitaux pour construire son pays. OK?
Donc, partout où on peut trouver cet argent, nous devons aller le chercher. C'est tout à fait légitime et légal. Nous n'allons pas chercher Noise, non, mais parce qu'on avait déjà commencé les pourparlers, nous devons les continuer parce qu'il était dit, bon, on attend jusqu'en 2014, nous sommes en 2014, si le gouvernement n'y a pas pensé, nous nous permettons en tant que citoyens, analystes, de dire, oh là là, il y avait un dossier qui était en suspens, oui. hein, bon, nous devons reprendre pour que nous, Congolais, nous puissions retrouver nos intérêts. C'est tout à fait légitime et logique. Hein. Et pour ça, quels que soient les rapports dans lesquels nous évoluons, parce que nous les Congolais, ne savons pas défendre nos dossiers. La plupart des autorités angolaises ont été formées avec l'argent de la République démocratique du Congo. Oui. Nous les avons aidés. Même si à un certain moment, il y a eu une erreur dans le choix, qui fallait-il soutenir, mais nous les avons aidés. Le Congo a payé un prix fort pendant toute la guerre de libération de l'Angola. Oui. Hein? Donc nous devons Avec aussi... le Agostino Neto. Oui. Donc nous devons d'abord gratter dans l'histoire, compulser les documents pour savoir qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que ça peut représenter en termes chiffriques. C'est comme ça qu'on discute. Ce sont nos frères. Hein? Est-ce que s'ils sont nos frères, accepteront-ils que nous puissions mourir et qu'eux continuent à vivre? C'est que nous ne sommes plus des frères. Moi, je pense qu'on peut discuter calmement, amicalement, familialement, mais chacun doit pouvoir avoir droit à ses intérêts. C'est tout ce que nous demandons. Hein? C'est vrai, l'Angola a maintes fois aidé notre pays. Hein? Quand on a été attaqué par les Rwandais, l'Angola a envoyé ses hommes et ses armes et ce matériel ici. C'est connu, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit dire, bon, écoutez, nous payons. Non. Hein? L'effort de guerre, on paye toujours. Nous payons pendant autant d'années. Oui, mais parce que c'est notre faiblesse. Retiens ça, en droit international, c'est le rapport de force. Tu as vu ce qui s'est passé en Crimée. Oui. Hein? Problème d'actualité. La Russie sait qu'elle a la force de pouvoir faire ce qu'il a voulu faire. Il a fait. Il l'a fait. Un référendum bidon. Et puis Bidon, tout ça fait, et le président se déplace, le premier ministre, on est en train d'installer, on a déjà changé l'appareillage administratif, etc. L'armée là, la police est là, tout ça. C'est ça l'organisation. C'est ça la force. Mais nous, on n'a pas ça. Hein, nous devons... La Russie a pris sa revanche par rapport Ah au oui, Kosovo, par rapport, hein. oui, par rapport à d'autres. Oui, il n'y a pas que Kosovo, il y a beaucoup Il y a d'autres beaucoup choses. d'autres dossiers. Donc c'est ça, il faut être fort. C'est pour ça qu'un État responsable commence par se constituer une force dissuasive. Une force militaire et sécuritaire. Ah oui, parce que si tu n'as pas une force militaire, tu ne peux pas avoir une force diplomatique. Tu vas l'appuyer par quoi? Tu ne peux pas avoir une force économique non plus. Ah, non plus. Tu ne vas pas sécuriser tes richesses. Pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui? Notre pays devient un véritable passoire parce que nous ne sommes pas capables. Hein? Notre économie ne fonctionne pas. Et j'étais content, Kobler nous a rejoints. Oui. Quand je disais que tout ce qu'on voit là, ce sont des effets secondaires et que la cause, ce n'était pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. Oui. Beaucoup de jeunes terminent avec des diplômes, ils n'ont pas de travail. Bon, quelqu'un vient le recruter, bon, moi je vais vous donner $500. Mais il ne réfléchit pas deux fois. Ah, 2 fois, oui. Hein? Kobler, en allant au Katanga, il a reconnu ça et il l'a dit. Je l'ai entendu à la télévision. C'est tout à fait normal. Katanga, Oui, c'est mais tout ça, parce qu'il y avait des mesures qui avaient été mal prises au départ, pendant l'époque d'Impère. On a voulu libéraliser, parce qu'on emploie des termes dont on ne donne pas une définition claire et précise. On ne comprend pas soi-même. Hein? Oui. On dit on libéralise l'exploitation des minerais, des matières premières. Mais nous devons, nous, Congolais, réfléchir. Qui a créé ces matières premières? Ce n'est pas des Congolais. C'est le créateur qui nous a donné. Donc c'est notre fonds de commerce de tous les Congolais. Pas Donc, de quelques-uns. ah oui, tous les Congolais doivent en profiter. Ils doivent avoir leurs dividendes. Est-ce qu'ils l'ont? Non. C'est comme ça que les autres disent, bon, comme ils prennent, moi aussi je vais prendre. Il prend des armes, il s'installe, il prend. Et oui, c'est ça le problème. Il faut résoudre ce problème pour que ces richesses, que ce soit les diamants, l'or, le cuivre, le coltan, que sais-je encore, ça doit constituer un fonds national pour le développement, pour préparer l'avenir de ceux qui viendront après nous. Parce que ces choses-là ne repoussent pas. C'est épuisable. C'est épuisable. Donc nous devons changer. Parce que nous suivons toujours ce qu'on nous a enseigné par les Occidentaux. Nous croyons que c'est ça la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Nous devons, nous, revoir notre intelligence. Nos ancêtres ne voulaient pas vendre la terre. Pourquoi? Parce qu'on sait que la terre, c'est un support. Qui peut transporter la terre?
Tu peux déplacer la terre de la République, tu vas aller où? D'abord, tu vas l'amener comment? Donc nous devons réfléchir. Hein? Quand les gens viennent, ah non, moi j'achète ça, c'est ma terre. Non, c'est pas toi. Hein? Partout. Je lisais encore dans la Bible, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous ne vendrez pas votre héritage. Même quand ça a été vendu par amphithéose, on doit récupérer. Alors pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Pourtant, nous sommes chrétiens, semble-t-il. Nous semble-t-il, chaque dimanche. C'est pour ça que j'attends que tu organises ces émissions. On doit expliquer. On doit expliquer tout ça. Et vous verrez que nous aurons beaucoup d'argent. Nos minéraux, des gens qui ne sont pas des Congolais, viennent prendre nos minéraux à vil prix. Et nous, on est là. Le gouvernement ne peut pas. On en a la preuve, on en avait parlé l'émission passée. Ah oui. 920 000 tonnes de cuivre. Oui, mais ce sont des chiffres. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein? Le Premier ministre nous avait promis qu'il va faire un budget de 48 milliards. Ça se trouve où? Nulle part. Hein? Il peut le faire, mais il n'aura pas le moyen. Parce que c'est déjà bouclé par-ci, par-là. C'est coincé quand il dit ça. La Banque mondiale dit hey, attention, il y a ça. L'FMI dit il y a ceci. Club de Paris, Club de Londres, tout ce que vous voulez. Non, nous, le Congolais, nous devons faire une véritable révolution pour récupérer. Hein? Et en réfléchissant à ça, j'ai pensé, les Arabes pendant longtemps ont été manipulés par les Américains, par l'Europe. Mais à cause de la guerre de Yom Kippour, en 1973, ils ont compris qu'ils avaient une arme. Hein? Ils ont construit le peuple. Et depuis lors, ils sont respectés. Ils sont respectés. Les interlocuteurs, et ils voient qu'ils gagnent beaucoup d'argent. L'Arabie Saoudite, pendant des années, vendait son baril à $3 aux Américains. Et maintenant, c'est... Hein? Oui, maintenant, non seulement qu'ils vendent à ce prix-là, mais ils ont compris qu'il faut commencer aussi à transformer. Voilà. Donc, il y a des leçons que nous pouvons en apprendre partout. Partout. Alors, Pierre Mbemba, pendant ce temps, vous avez aussi cité Kobler. Il est allé aux Nations Unies. Il a obtenu la prolongation du mandat de la MONUSCO. Il a obtenu, contrairement au souhait du Rwanda, le maintien du mandat robuste de la brigade d'intervention. Mais pendant ce temps, il y a aussi un débat qui voit le jour. La MONUSCO doit envisager son retrait. Et Kobler dit tout de suite, ça prendra du temps. C'est tout à fait normal parce que, bon... oui, tout à fait normal, Pierre Mbemba, mais il énumère les matières qui vont justifier que la MONUSCO ne parte pas. Il dit état de droit, affirmation, consolidation de l'autorité de l'État, organisation d'élections libres et démocratiques. Mais Pierre Mbemba, on risque d'y rester pour longtemps, pour une éternité plutôt. Mais, bienvenue. J'ai de peur de me répéter toujours. Tout dépend de nous. La répétition est la mère des sciences. D'accord, mais dans ce cas, ce n'est pas la mère des sciences. Hein? Il faut marteler. Hein? Oui, ça devient une redondance. Non, le problème est le suivant. Nous, les Congolais, j'invite mes compatriotes, ceux qui nous dirigent, nos parlementaires, nos ministres, le président de la République, nous devons prendre conscience que c'est nous, les Congolais, qui ferons de notre pays une puissance, pas les autres. Cherchons à connaître quelles sont les causes. Dans le point 4 du fameux accord du 24 février, à Addis Abeba. L'accord 4 de l'Addis Abeba. Oui. On avait dit non, on doit rechercher les causes fondamentales. On ne les a pas. On est en train de tourner en rond sur les effets, sur les conséquences, et non pas sur les causes. OK? Donc, il faut que nos autorités, hein, nos représentants au Parlement, notre gouvernement, la société civile, nous devons travailler pour faire une expertise médicale pour chercher les causes, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, les causes, et savoir comment nous allons maîtriser ces causes pour résoudre nos problèmes. C'est nous. Les autres, ils sont contents. Hein? Quand tu es malade quelque part, le médecin est quand même content, il peut avoir un peu son cachet, non? Si tout le monde est bien portant, mais le médecin va disparaître. Vous comprenez? Donc, ces gens-là, les vendeurs d'armes et compagnie, ben, quand il y a des troubles, ça fait leur affaire. Hein? Il y a des fois même on en fabrique. Vous comprenez? Donc, nous devons comprendre. Je crois que nous avons, comme dit Freddy, on a suffisamment étudié. On a quand même été en Europe, on a été aux États-Unis. Hein? Oui, à l'école de Blanc, comme lui dit, bien que moi, je sais que les Blancs n'existaient pas. Hein? Donc, nous devons maintenant, nous, faire notre substantifique moelle, comme disait Rabelais. Vous comprenez? Donc, nous devons, avec tous les matériaux en notre possession et tous les matériels intellectuels en notre possession, nous devons pouvoir penser notre propre développement avec ce que Dieu nous a donné. Nous avons beaucoup de biens, mais nous-mêmes, nous ne savons pas. Ce sont les autres qui viennent nous dire. Hein? Qu'ici, il y a ça, il y a ça, oui. Ça. C'est pour ça que je veux vraiment, quand le président vient, je vais demander, nous devons faire une série d'émissions où nous allons démontrer où gît notre faiblesse, qui fait qu'on n'avance pas.
nous sommes des suivistes. Mais quand vous suivez quelqu'un, vous ne savez pas où il va aller. Tu risques de tomber dans un trou. Voilà. Hein? Lui, il sait où il va arriver. Oui, bien sûr. Mais Pierre Bemba, est-ce que, de vous à moi, est-ce que nous sommes prêts à ce que la MONUSCO parte aujourd'hui, d'envisager même le départ de la MONUSCO? Mais nous pouvons l'envisager. Parce que tu dis bien envisager, nous parlons français. Oui. Ça veut dire que nous prévoyons. Ok, nous préparons ce départ. Mais c'est à nous. Est-ce que nous le préparons, Pierre Bemba? Mais nous devons le préparer. Mais parce Moi, que- je ne suis pas président de la République, je ne suis pas parlementaire ou ministre, mais nous avons l'obligation de préparer. Sinon, sans le savoir, nous risquerons de devenir une république vassale. Hein? On n'est pas très loin. Regarde dans tous nos départements ministériels. Mais c'est dirigé par des étrangers. Absolument. Tu as Cécile, le Covid, je ne sais pas quoi, partout. Partout. Hein? À la santé, Vous vous avez, avez l'OMS, oui, vous avez oui. la Croix-Rouge. Non, on ne voit ça que dans notre pays. Hein, même à l'époque des colonies, ce n'était pas comme ça. C'est que, selon les indiscrétions, le président aurait parlé d'insupportable cogestion du pays avec la MONUSCO. Ben oui, mais le dire, c'est une chose. Il faut le faire. C'est parfaitement. Je suis d'accord avec lui. Il doit être peiné de voir que quand il veut prendre une décision, des gens qui viennent, non, pas comme ça. J'ai entendu Tchamandef dire, oui, mais d'accord, nous travaillons, mais ce n'est pas la communauté internationale de venir nous dicter ce que nous devons faire ou par où nous devons commencer. Mais quand vous-même, vous n'êtes pas capable de prendre ces initiatives, ok? Ben les autres vous les imposent. C'est comme maintenant, je pense que nous allons en parler, il y a la fameuse réunion Euro-Afrique à Bruxelles. Oui, on va chuter par là. Je ne sais pas qui a pris l'initiative, pour les mais quelques minutes qui on nous n'a pas restent. besoin de ça. Bon, enfin, bon, je vous laisse Pierre Bemba, conduire. vous l'avez déjà introduit. Le sommet, il se tient. Beaucoup de chefs d'État se sont inscrits aux abonnés absents. Et une quarantaine, quand même, se retrouvent de l'autre côté. Mais Pierre Bemba, comparé au sommet France-Afrique, on a comme l'impression qu'il y a très peu d'engouement par rapport à les sommets Europe-Afrique. Provoque très peu d'engouement. Comment pouvez-vous justifier que les Africains préfèrent aller conférer avec les Français qu'avec les Européens réunis? Oui, mais je pense aussi que l'Europe commet beaucoup d'erreurs, de stratégie et de compréhension. L'Europe pense que nous sommes toujours restés des colonies. Mais, entre-temps, il y a des pays qui ont compris que non, nous pouvons voler de nos propres ailes. Hein? Vous avez certains pays comme le Cameroun aujourd'hui, ils vendent leurs hydrocarbures directement à la Chine, sans passer par des intermédiaires. Beaucoup d'autres pays commencent à les comprendre. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ils ont compris, ils ont consulté leur propre banque. Je ne fais pas la publicité, mais l'Ecobank est une banque à 100% africaine. Oui. Hein? Oui. Donc, des gens ont apporté. Donc, quelque part, les gens se disent, non, nous devons nous prendre en charge. Hein? Ça prend le temps, mais on sent. Et cela attire l'attention maintenant des Occidentaux, particulièrement des Européens, que voilà, nous avons été avec ces gens-là. Est-ce que ce n'est pas le moment de resserrer nos liens? C'est ça la raison d'être de cette réunion. Elle est plus pour les Occidentaux, pour l'Europe, que pour nous. les Africains. Parce qu'on sait, quand nous suivons les informations, on nous dit, bon, peut-être d'ici 2020-2025, nous serons à peu près 1,5 milliard. Ouais. Donc ça fait Un marché important, intéressant, et nous avons besoin quasiment de tout. Donc il y a un terrain où il faut aller se présenter le plus tôt possible, surtout sachant que les Chinois, les Asiatiques en général, ont déjà pris pied ici. Oui. Hein. Donc, il y a des débats qui se passent. Hein. Et ils ont fait ça parce qu'ils veulent, mais vous allez voir que dans les mesures qui sont prises, elles sont timides. Et c'est ça le drame de l'Europe. Oui. Hein. Et puis, Et puis, ils n'ont plus de moyens. et puis les procédures, Pierre Bemba. Oui, trop de procédures. Mais c'est fait exprès parce qu'il y a, entre ceux qui parlent et ceux qui doivent réellement décider, il y a une marge. Hein. Une marge. Alors bon, il faut attendre la procédure, comme ils appellent ça, ou les procédures. Alors, Pierre Bemba, vous dites, en d'autres mots, ceux qui sont restés à la maison n'ont pas tort. Mais non pas tort. Moi, je pense que, en ce qui concerne le président sud-africain et peut-être le nôtre, le fait qu'on ait exclu Mugabe, hein, par solidarité, ils se disent, mais pourquoi? Si c'est une affaire qui concerne les Africains, on part là-bas pour parler affaires, hein, mais il ne faut pas chaque fois confondre l'affaire et politique. Hein. C'est ça qui fait la faiblesse de l'hypocrisie européenne. Hein.
Sous d'autres, ils vont en Chine, ils ne parlent pas des droits de l'homme parce qu'ils ont besoin de Et fric. même les Chinois, quand ils viennent, oui. il était en France. Ah oui. C'était tapis rouge, combat. Comment donc 18 milliards plus les autres. Ça fait réfléchir. Comment donc ça ne coûte pas les rues. Et je crois que c'est ça qu'on doit faire. Moi, quand je faisais ma licence spéciale en coopération de développement, j'avais dit ça à mon professeur. J'ai dit, si nous voulons réellement faire une vraie coopération, nous ne devons pas considérer les races. Nous devons considérer l'humanité. Oui. Parce que nous sommes des humains, nous devons travailler pour que l'humanité aille toujours de l'avant. Et non pas quelques-uns qui disent, oh, nous sommes îlots, nous sommes des privilégiés. Non, ça ne marchera jamais. Parce que c'est psychologique. Merci Pierre Mbemba. C'est moi qui vous remercie. mokili pasi tokomi kosila lokola nyama mingi mokili pasi tokomi kosila lokola nyama nyama